Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler de trésorerie et nous allons surtout parler de comment le construire, comment construire son plan de trésorerie. Alors je me nomme Tankwano Frank, je suis responsable administratif et financier de la fabrique et je vais m'entretenir avec vous sur comment construire le plan de trésorerie, quelle est son importance, euh, quels sont les enjeux qu'il y a derrière ce super outil de gestion au quotidien. Alors, la trésorerie d'une entreprise est égale à l'ensemble de l'argent dont elle dispose dans sa caisse et dans ses différents comptes à banque. Et de ce fait, la gestion de la trésorerie est très essentielle pour assurer son bon fonctionnement. Les mauvais pilotages financiers ont eu pour nombreuses causes des dépôts de bilan, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des entreprises qui ont fait faillite. De ce fait, il y a un outil très indispensable qu'on appelle le plan de trésorerie qui vous permettra de faire de belles prévisions et d'éviter en fait des erreurs qui vont vous conduire vers les dépôts de bilan. Mais bon, de façon pratique, qu'est-ce que le plan de trésorerie, à quoi il sert et surtout comment l'établir? Par la suite, nous allons voir comment procéder. Alors, notre formation de jour va s'articuler autour de quatre points essentiels, à savoir qu'est-ce que le plan de trésorerie, quel est l'intérêt de le construire, quels sont les éléments qui le composent et enfin comment est-ce qu'on le construit. Partie 1, qu'est-ce qu'un plan de trésorerie? Bon, il faut dire qu'en quelques mots, on peut dire que le plan de trésorerie est un tableau qui recense l'ensemble des encaissements et des décaissements de l'entreprise au cours d'une année, mois par mois. Il permet aussi de suivre l'équilibre financier de l'entreprise en calculant à l'issue de chaque mois le solde de trésorerie qui doit être positif. C'est ce que vous avez dans la caisse. Chaque entrée ou sortie du fonds doit être effectuée en toute taxe comprise et elle doit être portée dans la colonne du mois où elle se produit. C'est-à-dire que pour une opération que vous effectuez le 28 février par exemple, dans le plan de trésorerie en février, à la fin du mois, on doit la voir apparaître à la date du 28 février dans votre plan de trésor. Alors, il faut dire que le plan de trésorerie vient compléter trois autres tableaux qui sont vraiment des éléments essentiels du business plan financier, à savoir le plan de financement initial, le plan de financement prévisionnel sur 3 ans, le compte de résultat prévisionnel sur 3 ans et enfin le plan de trésorerie mensuel sur 12 mois qui vient reconforter ces trois tableaux-là qui sont des tableaux importants du business plan. Alors, qu'est-ce que le plan de financement initial? Il faut dire que le plan de financement initial est un tableau qui se présente sous la forme de deux colonnes. Dans la colonne de gauche, on a les besoins d'investissement, c'est-à-dire les besoins en fonds de roulement inclus. Et dans la colonne de droite, on a les ressources de financement, c'est-à-dire les apports personnels et les emprunts. La différence entre les ressources et les besoins représente soit un excédent de trésorerie, soit un besoin en trésorerie. Alors, le plan de financement initial, de façon plus détaillée, on a au niveau de la colonne de gauche, au niveau des besoins, des investissements immatériels, il s'agit des frais d'enregistrement que vous pouvez ranger dans la classe des frais de constitution de vos sociétés. Il s'agit des brevets et licences, il s'agit des logiciels. Par exemple, au niveau des logiciels, on peut dire que dans certaines activités, il y a des leaders ou des spécialistes du domaine qui ont eu à élaborer certains logiciels qui vous permettent d'avoir des avantages compétitifs sur vos concurrents. Et c'est vraiment de l'investissement immatériel en fait parce qu'il coûte cher, il demande du temps pour être appris et maîtrisé et surtout il vous permet à moyen et long terme de faciliter en fait vos travaux. On a ensuite l'investissement matériel, c'est les travaux et aménagements, les véhicules qui peuvent être pour le transport de vos produits, pour prospecter de nouveaux services. Il y a le mobilier de bureau, le matériel informatique et les outillages. On a les investissements financiers aussi, à savoir les cautions, les dépôts de garantie, le besoin en fonds de roulement et votre trésorerie. Au niveau des ressources, on a les capitaux propres, les capitaux ou compte de l'exploitant, les comptes courants d'associés qui est un compte dans lequel les associés peuvent soit apporter de l'argent en cash pour encourager l'activité, soit mettre à disposition de la liquidité pour faire fonctionner l'activité. On a les primes et subventions. Ensuite, on a les capitaux empruntés. Il s'agit essentiellement des prêts bancaires et des autres dettes que vous pouvez contracter
pour mener à terme votre activité. Au niveau du plan de financement prévisionnel, on peut dire qu'il permet d'apprécier la solidité de la structure financière à moyen terme de l'entreprise. Alors, le plan de financement prévisionnel se présente de façon suivante. Nous avons au niveau des besoins, on a une colonne de besoins, on a une colonne de ressources et enfin on a un écart qui est calculé entre le total des ressources et le total des besoins. Je vais vous parler ensuite du compte de résultat prévisionnel. Le compte de résultat prévisionnel a pour but de présenter le résultat net, c'est-à-dire un bénéfice ou une perte obtenu par différence entre les produits et les charges d'exploitation de l'entreprise. Selon les cas, il est possible d'établir un compte de résultat sur une période de 5 ans. De façon pratique, il faut dire que le compte de résultat prévisionnel est ce tableau-là qui vous permet de savoir au terme de votre exercice, est-ce que vous arrivez à dégager un bénéfice ou pas. Le compte de résultat prévisionnel, le compte de résultat est constitué du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires égal aux ventes de vos produits et services, qui est déduit de tout ce qu'il y a comme emballage, comme marchandises, comme fournitures diverses, comme frais de transport pour l'achat des marchandises. Ensuite, il va vous permettre de calculer ce qu'on appelle la marge brute. La marge brute est égale au chiffre d'affaires moins le loyer, les charges locatives, les entretiens et réparations de locaux, de matériel, de fournitures et énergie non stockable, l'eau, l'électricité, le gaz si vous en avez besoin pour votre activité. On déduit aussi de cela les assurances, les honoraires au cas où vous avez besoin d'un comptable juridique ou un comptable ou un cabinet fiscal pour vous accompagner. On déduit de cela aussi les frais de publicité, les frais de déplacement, les frais de mission et de réception, les frais de téléphone, de connexion internet et portable. Et avec cela, vous allez pouvoir calculer ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est égale au chiffre d'affaires moins la marge brute, moins les salaires bruts et les charges sociales. Alors, il faut dire que au niveau du salaire, vous avez ce qu'on appelle le salaire net. Ça veut dire ce que vous touchez. Et ensuite, vous avez tout ce qu'il y a comme charge liée à la CNSS. Ensuite, vous avez les impôts qui sont calculés là-dessus. Et vous déduisez en fait les impôts et la CNSS sur le montant brut pour avoir le salaire net. Donc ensuite, nous allons calculer en fait l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, en fait, il est obtenu après déduction des charges financières sur la valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que c'est que les charges financières? Les charges financières, c'est essentiellement les frais que vous avez au niveau de la banque, les agios sur les découvertes bancaires et les intérêts sur les emprunts. Ensuite, on déduit le taux de la dotation aux amortissements. Ensuite, on a le résultat avant impôt. Ensuite, le bénéfice ou la perte que vous trouvez. En cas de bénéfice, on effectue un impôt de 27,5% là-dessus. Et enfin, on obtient le résultat net comptable. Le compte de résultat prévisionnel est vraiment un outil aussi important qui vous permet de savoir si au bout d'une année d'exercice, votre activité génère ou pas du bénéfice. Et au bout de 3 ans, vous pouvez avoir à moyen terme une idée réelle de ce que vous faites réellement dans votre entreprise. Alors, le plan de trésorerie prévisionnel est en fait un plan de trésorerie mensuel qui s'étale sur 12 mois et qui permet de digérer dans le temps le décalage de paiement entre les entrées, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, et les sorties, à savoir les achats de marchandises, les versements des salaires et charges sociales, les charges diverses, les impôts et taxes, la TVA, voilà. Il peut y avoir en fait des décalages entre les délais de paiement accordés par les fournisseurs et ceux que vous avez accordés à vos clients. Alors, nous pouvons retenir que le plan de trésorerie est le document de base qui permet de construire les autres tableaux financiers et de calculer la plupart des ratios de rentabilité. Alors, quel est l'intérêt de construire ce plan-là de trésorerie? Bon, il faut dire que grâce au plan de trésorerie, vous pouvez connaître en fait le solde de trésorerie du mois, c'est-à-dire à la fin de chaque mois. Vous pouvez savoir de façon concrète combien vous avez en caisse ou combien vous devez à la caisse. Il permet surtout aussi d'avoir le solde cumulé d'un mois à l'autre. Ça veut dire de façon concrète, en fin mars ou fin juin, vous pouvez savoir combien
de façon succincte vous avez pu avoir tel ou tel niveau de trésorerie. Alors, au quotidien, on peut dire que le plan de, de, de trésorerie a une utilisation qui présente plusieurs intérêts pour l'entrepreneur. Il permet à l'entrepreneur de s'assurer que l'entreprise pourra faire face aux décaissements programmés sur les jours, les semaines et les mois à venir. Il permet d'évaluer la capacité de l'entreprise à financer son développement ou de mettre en évidence le besoin de financement pour sa création. Et il permet surtout en cas d'activité saisonnière de vérifier si la trésorerie permettra de faire face aux périodes creuses. Alors, et lorsque la trésorerie est négative, qu'est-ce que ce plan-là nous permet de faire? Bon, il faut dire qu'il permet aussi de vérifier si les factures pourront être payées sans problème grâce aux disponibilités du moment. Et il permet aussi, au cas où ce n'est pas possible, de revoir le plan de financement initial en prévoyant d'autres sources de financement, c'est-à-dire de trouver d'autres moyens pour faire entrer de l'argent dans l'entreprise. Il permet d'augmenter les fonds propres de l'entreprise. Il permet aussi de pouvoir négocier en fait l'utilisation de crédits bancaires en tenant compte de leur coût dans le compte de résultat. Donc, nous pouvons retenir que la plupart des disparitions d'entreprises interviennent du fait de problèmes de trésorerie lors de la première année. Ensuite, partie 3, quels sont les éléments qui composent en fait le plan de trésorerie? Bon, il faut déjà dire que le plan de trésorerie, comme on l'avait dit précédemment, c'est deux grandes classes, à savoir les encaissements et les entrées. Au niveau des encaissements, les éléments importants à prendre en compte sont les suivants. Il s'agit du chiffre d'affaires prévisionnel, toutes taxes comprises, qui regroupe l'ensemble des ventes prévues par l'entreprise. Ça peut être des ventes de biens ou des ventes de prestations de services. Il y a aussi les apports en capital, le capital de départ et l'augmentation du capital, qui représente ce que chaque associé a apporté en son nom propre à la société. Les apports en compte courant correspondent à des avances de fonds, couramment appelés apports en compte courant, réalisés par les associés de la société. On a aussi les subventions reçues qui représentent des sommes en principe non remboursables reçues en vue de financer une activité. On a les produits financiers qui correspondent pour l'essentiel aux intérêts des différents placements réalisés avec les excédents de trésorerie d'une entreprise. Voilà, donc au niveau des entrées, nous avons donc de façon schématisée le chiffre d'affaires, le total du chiffre d'affaires, les autres entrées composées des subventions, des prêts, des investissements, et ensuite une grande ligne pour le total de toutes les entrées. Au niveau des décaissements, c'est-à-dire les sorties, la plupart du temps, ils sont constitués des achats et des coûts de production, des charges d'exploitation, des achats liés aux investissements, des remboursements de prêts, c'est-à-dire au capital plus les intérêts. Alors, de façon schématisée, on peut détailler les décaissements de façon suivante. On a les achats et coûts de production qui sont constitués du prix d'achat des matières premières, du prix d'achat des emballages, de la mobilisation de prestataires externes, des frais de transport et des autres coûts directs qui rentrent dans la production. Ensuite, nous avons les charges d'exploitation qui sont constituées des charges salariales qui prend en compte le salaire net, les charges sociales UTS et TPA, les autres charges RH, c'est-à-dire la CNSS, les assurances et les autres avantages. Nous avons tout ce qui est marketing et communication, les honoraires de cabinet comptable et fiscal, la fourniture de bureaux et d'entretien, les maintenances et réparations, l'électricité, l'eau, le téléphone, le carburant, les frais de loyer, les frais d'assurance, les frais de mission et déplacement, ainsi que les autres charges d'exploitation. Ensuite, nous avons les investissements. Ensuite, nous avons les remboursements de prêts constitués du capital et des intérêts. Ensuite, nous avons les impôts. Les impôts, il peut s'agir de l'impôt sur le bénéfice et l'impôt courant en fait. Donc, à la fin, nous avons la différence entre le total des entrées et le total des sorties qui va nous permettre de déterminer la trésorerie prévisionnelle sur les 12 mois. Alors, nous pouvons retenir pour cette partie 3 que le plan de trésorerie est la concrétisation financière en fait du plan d'action.
Le plan de trésorerie est aussi un outillage de pilotage au quotidien de son entreprise. Donc pour le construire, il faut vraiment être rigoureux, méthodique et honnête avec soi-même. Alors pour cette partie, nous allons vraiment vous donner des conseils en fait pour construire un plan de trésorerie. Alors premièrement, il faut vraiment que vous soyez réaliste sur vos prévisions de vente. Il ne faut pas être très optimiste. Il vaut mieux prendre les pires hypothèses et être surpris par la suite. Il faut avoir conscience que votre activité commerciale sera évolutive et que vous atteindrez vos objectifs de vente progressivement. Il faut surtout prendre en compte les saisons. Ensuite, il faut vraiment considérer les montants en toutes taxes comprises. Donc, le premier réflexe est de retenir que les achats et les ventes sont tout le temps en toutes taxes comprises et non hors taxes. Donc, l'entreprise règle toujours en TTC et ensuite, elle reverse l'impôt et l'excédent de TVA ou le surplus en fait auprès de l'administration fiscale. Ensuite, il faut aussi considérer les charges salariales de façon globale. Donc, il ne faut pas juste se contenter du salaire net en fait que l'on paye chaque mois. Il faut prendre en compte tout ce qu'il y a comme cotisation sociale pour la sécurité sociale, c'est-à-dire la CNSS, et tout ce qu'il y a comme impôt lié au salaire, c'est-à-dire l'UITS et la TPA. Donc, si des salaires sont prévus dans le plan de trésorerie, il ne faut pas oublier de prévoir une sortie de trésorerie mensuelle pour le paiement des salaires. Il ne faut pas oublier une sortie de trésorerie mensuelle ou trimestrielle pour le traitement des cotisations sociales, la déclaration à la CNSS et son paiement. Il ne faut pas oublier en fait d'ajouter aussi une sortie de trésorerie mensuelle ou trimestrielle pour les charges fiscales. Il faut prendre en compte les dates et délais de paiement et pas d'enregistrement. De façon concrète, il faut accorder une attention particulière sur les délais de paiement pris en compte pour le plan de trésorerie qui auront une incidence sur les encaissements et les décaissements. Les décalages de trésorerie seront alors mis en évidence surtout au démarrage de l'activité. Par exemple, lorsque vous facturez votre client le 1er janvier et qu'il a 30 jours pour payer, l'argent ne va pas rentrer le 1er janvier, voilà. C'est au 30 janvier que le client va vous payer. Donc, il serait important de tenir compte en fait de cela parce que ça va vous permettre de savoir quel est à temps réel ce que vous avez exactement dans votre trésorerie. Ensuite, il faut vraiment prévoir des imprévus. Voilà. Il faut prévoir des imprévus parce que dans toute activité, on peut faire face à des choses qui sont vraiment inattendues. Il peut s'agir de dégâts matériels qu'il faut devoir régler à temps. Il peut s'agir d'opportunités sur des outils ou du matériel de production que vous pouvez avoir à moindre coût qui va vous falloir acheter à temps. Ça peut être une grosse commande, ça peut être un problème qui vous demande de l'argent. Il faut vraiment prévoir entre 5 et 10% d'imprévus dans toute votre activité. Ensuite, il faut vraiment faire vite le plan de trésorerie. Voilà. C'est un outil que vous devez actualiser tous les jours. Il faut voir si vous vous êtes trompé, pourquoi vous vous êtes trompé. Il faut vraiment modifier en fait vos prévisions en étant le plus proche de la réalité. En fait, c'est aussi un bon exercice pour vous permettre en fait au quotidien de savoir qu'est-ce qui rentre dans ma trésorerie, qu'est-ce qui en sort. Alors, retenons que tous les achats et toutes les ventes se font en toutes taxes comprises. Voilà. Et ensuite, il faut vraiment penser à actualiser régulièrement le plan de trésorerie. Voilà. En conclusion, nous pouvons dire que la gestion de la trésorerie est un instrument essentiel dans la gouvernance de votre entreprise. Si beaucoup de gérants mettent en place un plan de trésorerie prévisionnel au début de leur activité, la plupart malheureusement l'abandonnent au bout d'un certain temps et ça se ressent par la suite de leurs activités. La bonne tenue de ce document va vous permettre de garder un œil sur la situation financière de votre structure en temps réel, de donner la possibilité d'anticiper les éventuelles impasses à venir et d'apaiser en fait les inquiétudes de votre personnel, de vos associés, de vos banquiers, de vous-même en fait par rapport à vos activités réelles. Voilà, donc ainsi prend fin voilà notre formation du jour. Alors, je me tiens disponible pour toute question, pour toute information complémentaire dont vous aurez besoin
lors de notre séance d'échange. N'hésitez pas, si vous avez des cas concrets, si vous avez besoin de plus d'explications, voilà, je me tiens disponible et vous avez mon mail, voilà, qui est en fin de note que vous pouvez utiliser pour m'envoyer un message ou comprendre davantage le contenu sur lequel nous avons échangé aujourd'hui. Merci.